Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Qigong. Mais avant de commencer, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne YouTube et que vous avez bien cliqué l'icône avec la petite cloche. Comme ceci, vous recevrez une notification à chaque fois qu'un nouveau cours est posté en ligne et vous pouvez continuer votre apprentissage avec moi. Si vous aimez ce contenu, merci aussi de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez des questions pendant le cours, vous pouvez placer vos questions dans les commentaires. Comme ça, je peux interagir avec vous et vous aider dans votre apprentissage. Alors, on va commencer tout doucement avec un peu de travail sur le Tantien. Donc on va se mettre pied parallèle à la largeur d'épaule et bien fléchir les genoux. Alors pour trouver la largeur d'épaule, vous pouvez placer vos pouces comme ceci dans le creux des clavicules et puis regarder vers le sol et vous allez trouver le milieu de vos pieds. Donc faites attention de ne pas avoir un écartement trop large ou trop serré, bien à la largeur de vos épaules, comme ceci. Vous avez le point 1 du poumon qui se trouve sous les clavicules. Et si vous regardez comme ceci, vous trouvez le milieu du pied. Ensuite, on va fléchir les genoux et bien décambrer le bas du dos. Donc pour vérifier que le bas du dos est décambré, on peut bien placer le dos de la main comme ceci dans le bas du dos et sentir que le bas du dos est décambré. Ensuite, on va placer les mains sur le centre, le Tantien qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Prendre un petit instant pour se reconnecter au centre, au Tantien, 3 doigts sous le nombril. Et puis on va mettre les mains le long du corps comme ceci. Bien détendre les épaules. Et puis simplement tourner le centre d'un côté et puis de l'autre. On va aller doucement dans un premier temps. Donc simplement tourner le centre d'un côté et puis de l'autre. Tout simplement laisser les bras se détendre. Et simplement tourner le centre de gauche à droite. Le Tantien qui se trouve ici se tourne de gauche à droite. Et les bras ballottent le long du corps. Si vous êtes bien détendu, vous allez voir que les bras vont tout doucement ballotter. Surtout, n'essayez pas de faire tourner les bras volontairement, parce que sinon vous allez amener une tension au niveau des bras. Ce n'est pas nécessaire. Ici, au contraire, on va chercher la détente, descendre son attention sous le nombril au niveau du Tantien. 3 doigts donc sous le nombril. Gardez la respiration libre. La respiration reste libre, on ne va pas essayer de l'influencer pour le moment. On va simplement inspirer par le nez et expirer par la bouche. Mais on garde la respiration à un rythme qu'elle dicte elle-même. Donc la respiration décide. On inspire, on expire. Quand la respiration, quand vous avez cette sensation de vouloir inspirer. Alors évidemment, si vous êtes dans l'inconfort, faites une petite pause. Et sinon, la respiration reste libre. Voilà, tout doucement, on va augmenter, amplifier le mouvement. Tourner le centre un petit peu plus vers la droite, un peu plus vers la gauche. Et sentir que progressivement, les mains se détendent, les épaules se détendent, les bras ballottent de plus en plus, entraînés par le mouvement du centre. Voilà, on relâche un instant. Je vais, comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, insister sur le travail des genoux. On va prendre un petit instant ici pour travailler sur, regardez ce qui se passe au niveau des genoux. On met bien les pieds parallèles à la largeur d'épaule. Et ce qui va être important, on va refaire le même exercice. On va bien mettre les mains sur le Tantien, fléchir les genoux, vérifier que le bas du dos est bien décambré. Et vous allez regarder ce que vous faites avec vos genoux. Donc ce qui est important ici, dans ce travail, cet exercice pour se mettre en mouvement, c'est de ne pas rentrer les genoux quand on se déplace, quand on tourne le centre d'un côté. Donc ici, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire rentrer le genou. Ce qui est une tentation assez grande et une erreur que beaucoup de débutants font, qui est que quand le centre tourne, on rentre le genou. Alors là, vous allez en fait désactiver le passage d'énergie qui passe à travers le genou. Donc ici, très important, on va refaire l'exercice ensemble et on va se concentrer ici sur l'écartement que l'on préserve entre les genoux. Un peu comme si vous étiez à cheval, vos genoux ne savent pas rentrer parce que évidemment vous êtes sur le cheval. Et donc on va essayer de garder cette image à l'esprit quand on tourne le centre de gauche à droite, comme si vous étiez à cheval. On va le faire très lentement. On fléchit bien les genoux, de nouveau comme si vous étiez sur un cheval. On regarde l'espacement entre les genoux, le poids est réparti 50-50. Ensuite, on va tourner le centre et regardez, vos genoux restent bien écartés. On tourne
de l'autre côté et on préserve cet espace entre les genoux. On se tient bien droit, le poids est réparti 50-50 et on préserve l'espace entre les genoux. Un peu comme si on était à cheval et qu'on regardait derrière soi des deux côtés. Voilà, on fait une petite pause, on secoue un petit peu et on va refaire le même exercice. On fléchit les genoux, pieds parallèles, largeur d'épaule, main sur le centre. Vérifiez que le bas du dos est bien décambré. On est à cheval. On sent l'espacement, les genoux sont alignés au-dessus du milieu des pieds. On va regarder derrière soi, on préserve l'espacement entre les genoux. On regarde de l'autre côté, derrière soi, on préserve l'espace. Troisième fois, on regarde, on préserve l'espace. Et une dernière fois, regardez derrière soi, préserver l'espace. Voilà. On maintient les genoux fléchis, on va refaire quelques rotations. Cette fois-ci, on va laisser les bras ballottés. On va tourner un peu plus vigoureusement, donc un petit peu plus d'inertie au niveau des bras. Mais vous gardez cette sensation du chevauchement du cheval qui empêche vos genoux de rentrer, qui maintient donc l'écart entre les genoux, ce qui permet à l'énergie de circuler, de passer à travers le genou, de monter le long du dos et puis de traverser les épaules pour aller jusque dans les mains. Voilà, on tourne à gauche, à droite, on se détend. On fléchit comme on peut, on essaie d'aller le plus bas possible, sans mettre de tension, sans mettre trop de tension. On se détend. Et la respiration reste libre. Voilà, on relâche. Alors, on va enchaîner avec un simple exercice, pieds parallèles à largeur d'épaule, jambes tendues. On va juste débloquer les genoux. Ensuite, on va mettre le dos de la main comme ceci au côté et on va placer l'autre main au-dessus du sommet du crâne comme ceci et simplement compter 1, 2, 3. De l'autre côté, 1, 2, 3. Donc, sans forcer, on sent un léger étirement et on va simplement compter 1, 2, 3. On garde bien les jambes tendues. 1, 2, 3. De l'autre côté, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et la dernière fois, 1, 2 et 3. Voilà, relâchez. Alors, on va faire le singe doré offre ses fruits. Donc, pour ce faire, on va partir de pieds parallèles à largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes de pied en tournant sur les talons. Puis tourner sur les pointes de pied pour ramener les pieds parallèles. Et puis ensuite, on va réouvrir les pieds 45 degrés. On va donc se trouver dans une station un petit peu plus large. Et on va rester un instant ici pour bien s'habituer à la posture. Donc l'objectif ici, c'est de rester bien droit au-dessus d'une station un petit peu plus large. C'est très très bon évidemment pour ouvrir et retrouver de la souplesse au niveau du bassin et de la stabilité dans les jambes. Alors on va juste travailler d'abord un petit peu et discuter un peu de cette posture et puis on fera le singe doré offre ses fruits. Alors dans un premier temps ici, je vais vous proposer de bien vous tenir droit, de bien sentir ici que vous êtes, de descendre un petit peu plus bas et d'essayer de bien se placer au-dessus, le poids à 50-50, bien au-dessus des talons, donc bien au-dessus de cette ligne ici qui sépare les talons. Tenez-vous droit, regardez où sont placés vos genoux. Donc c'est très important que vos genoux soient bien, comme dans l'exercice précédent, bien au-dessus du milieu du pied. Voilà, regardez un petit peu où sont vos genoux. Très important ici, vos genoux doivent être à la verticale au-dessus du milieu des pieds. Si vous avez les genoux qui rentrent, ça va être mauvais pour vos genoux. Vous n'allez pas pouvoir décambrer le bas du dos. Donc ici, on va faire très attention à, si vous avez les genoux qui sont rentrés vers l'avant, de sortir, reculer vos genoux légèrement pour les amener au-dessus du milieu des pieds. Voilà, relâchez, ramenez les pieds, faites une petite pause, un instant, secouez les jambes. Alors comment est-ce qu'on peut avoir les genoux au-dessus du milieu des pieds? On va repartir en position large, donc pieds parallèles, largeur d'épaule, ouvrir les pointes de pied 45 degrés, tourner sur les pointes de pied, réouvrir. Si vous mettez le pied entièrement à plat comme ceci, vous allez avoir les genoux qui vont rentrer. Donc on va faire attention ici de se placer sur l'extérieur, sur la tranche extérieure du pied, comme ceci. Alors, pas trop loin évidemment pour ne pas tordre la cheville,
On va se placer plus sur l'extérieur du pied comme ceci, un peu comme le bébé. Le bébé qui va renforcer sa cambrure naturelle. Ça va? C'est ce qui va vous permettre d'avoir vos genoux au-dessus du milieu des pieds et d'avoir une bonne stabilité. Donc ici, on se tient bien droit. On vérifie que les genoux sont bien au-dessus du milieu des pieds. Les pieds sont légèrement ouverts comme ceci. Ensuite, on va joindre ici tous les doigts de la main. On va se pencher en avant et puis se pencher en arrière et expirer en soufflant vers le ciel. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. On inspire, on expire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Ramenez les doigts et remontez. Voilà, relâchez un instant. Alors, très intéressant, petit bonus par rapport à cet exercice qu'on vient de faire. Le fait de se placer sur l'extérieur des pieds comme ceci et d'accentuer la cambrure naturelle du pied, vous allez dégager la source bouillonnante, le point 1 du rein, qui se trouve sous la plante de pied. Sur la plante de pied, donc sous le pied. Donc, vous avez, si vous regardez votre pied, que vous divisez votre pied en 3 sections, 1, 2, 3, donc comme ceci. Sur le premier tiers, en plein centre, vous avez un petit renfoncement. Vous allez trouver la source bouillonnante, le point 1 du rein. Et donc à cet endroit-là, vous avez l'énergie qui monte du sol et qui passe dans le pied et qui monte le long du corps. Donc, quand on renforce cette petite bosse comme ceci, donc quand on renforce la cambrure naturelle du pied, on va aspirer le chi dans la source bouillonnante, comme ceci, dans le point 1 du rein, qui va donc emmener ce chi vers le haut du corps. Voilà, relâchez un instant, et puis on enchaîne. Alors, on va enchaîner avec l'exercice suivant. On va se mettre pieds joints, jambes tendues. On va joindre les index comme ceci. Et on va former pendant l'exercice les fouets. Alors, pour former les fouets, on place tous les doigts comme ceci autour du pouce. Voilà, donc on va mettre le pouce, tous les doigts autour. On va fléchir le poignet comme ceci, il sera bien arrondi. Et on va par contre tendre les bras. Et on va faire ceci des deux côtés. Alors, on va commencer avec les index joints. On va fléchir les jambes un instant. Et puis on va pousser avec le talon derrière soi et étirer les fouets comme ceci vers le sommet du crâne. Et puis on ramène le pied. On fléchit et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on va pousser le talon derrière soi, jambes tendues. Et on va étirer les fouets comme ceci en direction du sommet du crâne. Voilà, on ramène les pieds parallèles et on fait la même chose de l'autre côté. On ramène le pied parallèle, on fléchit, on pousse le talon derrière soi et on étire les fouets vers le sommet du crâne. Ramenez, étirez. Ramenez et on étire. Poussez le talon derrière, étirez. Faites attention ici de ne pas cambrer le dos. Donc c'est un exercice d'étirement, il ne faut pas cambrer le dos. Restez bien droit parallèle au sol. Et on se penche légèrement en avant, on s'étire sur une ligne. Et donc on ne cambre pas le dos. Voilà, encore une fois de chaque côté. On étire, on pousse. Et une dernière fois, on vise le sommet du crâne avec les fouets. On pousse le talon derrière. Ramenez les index joints, pieds joints, jambes tendues et relâchez. Alors, on va enchaîner avec les tasses de thé. Alors, pour faire les tasses de thé, on va d'abord le faire juste avec le haut du corps. On va fléchir les genoux, pieds parallèles à la largeur d'épaule. Et puis, on va prendre la main gauche dans la main droite, comme ceci. On va placer la main dans le dos, paume vers le ciel. Et puis, on va regarder la main comme ceci, devant soi, paume vers le ciel. On va la regarder au-dessus de la tête, paume vers le ciel, sur le côté, et puis la ramener. Donc, en fait, on fait la même chose de l'autre côté. On garde entièrement, on garde tout le temps la paume vers le ciel. Voilà.
Donc, dans le dos, devant soi, paume vers le ciel, au-dessus de la tête, sur le côté, et puis on ramène. Dans le dos, paume vers le ciel, devant soi, au-dessus de la tête, sur le côté, on ramène. Encore une fois, un tour, devant, au-dessus, sur le côté, on ramène. Même chose, devant, au-dessus, sur le côté, on ramène. Voilà, relâchez un instant. On va faire cet exercice maintenant avec une inclinaison du corps vers l'avant et puis vers l'arrière en bougeant les mains. Donc on commence avec main dans le dos, on se penche en avant et puis on se penche en arrière, on regarde la main passer au-dessus de la tête, sur le côté et puis on la ramène. On se penche en avant, on place la main dans le dos, on regarde la main passer au-dessus de la tête, sur le côté et puis on la ramène. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez, expirez. On se penche en avant, on se penche en arrière. Inspirez, expirez. En avant, et puis en arrière. Allez-y doucement évidemment, avec le dos. On se penche en avant et on se penche en arrière. Bien garder les paumes vers le ciel. Et une dernière fois. Voilà, et ramenez les mains. Exercice très complet, très intéressant, on travaille le haut du corps, la colonne vertébrale et évidemment aussi la station basse avec les genoux fléchis. On garde les paumes vers le ciel en permanence. C'est pour ça qu'on appelle cet exercice les tasses de thé. Le principe est d'avoir cette idée d'avoir une tasse de thé qu'on essaye de ne pas renverser dans la main en permanence. Voilà. Ok, on va faire un dernier exercice ici d'échauffement. Pieds parallèles, largeur d'épaule, on va ouvrir les pointes des pieds, tourner sur les pointes de pied, réouvrir, garder les jambes tendues cette fois. Même chose, on va descendre, le dos reste bien droit, on va fléchir pendant l'exercice et les genoux ici vont venir se placer au-dessus du milieu des pieds. Donc on se place bien sur l'extérieur du pied comme ceci, on renforce la cambrure naturelle du pied, on se tient bien droit, pas rentrer les genoux, pas mettre le pied à plat entièrement, un petit peu de renforcement de la cambrure naturelle, ce qui permet de dégager la source bouillonnante, le point du rein, pour que le chi puisse monter et pour la stabilité évidemment, pour protéger vos genoux qui ne doivent pas rentrer comme ceci mais bien se placer au-dessus du milieu du pied. Donc on se replace en position, jambes tendues, paume vers le ciel, on inspire par le nez et puis on expire par la bouche et on descend bien droit. Inspirez par le nez, on remonte, expirez par la bouche, on descend. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez, expirez. Descendez bien droit ici, faites bien attention de ne pas vous pencher en avant. On garde le dos bien droit comme si on avait le dos le long d'un mur. Bien garder les genoux bien au-dessus du milieu des pieds. Donc imaginez que vous avez un dos, votre dos le long du mur, on descend droit, on monte bien droit, surtout ne pas se pencher en avant. Inutile de descendre trop bas, il faut surtout descendre droit. On inspire par le nez, on descend. On inspire en montant, on expire en descendant. Inspirez par le nez. Expirez. On va encore faire un aller-retour, inspirez par le nez. Expirez, remontez en inspirant par le nez, ramenez les pieds et relâchez. Alors on va faire quelques instants de méditation, donc on va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule, on va juste débloquer les genoux, garder les jambes tendues mais juste débloquer les genoux. On va prendre la main gauche dans la main droite, placer pouce et petits doigts ensemble et puis on va placer les petits doigts joints, 3 doigts sous le nombril. Pour trouver le Tan Tien, centre énergétique, on va placer par exemple le pouce ici dans le nombril et puis placer 3 doigts en dessous. Et là, où se trouve juste sous les 3 doigts,
se trouve le Tantien, le centre énergétique le plus important, dans lequel se stocke le Qi. Et donc vous allez placer la main gauche dans la main droite, pousser les petits doigts joints et placer les petits doigts joints sur le point donc, que l'on vient de trouver, sur le Tantien. Fermez les yeux et laissez la respiration libre. Le simple fait de se concentrer sur le Tantien, donc de presser délicatement les petits doigts joints, va vous permettre de retrouver du calme, va vous permettre d'être plus dans l'instant présent. Donc ici, inutile d'essayer de calmer votre esprit ou de calmer vos émotions. On va simplement se concentrer sur cette pression délicate des petits doigts joints sur le Tantien. On reste bien droit. On se concentre sur la pression des petits doigts sur le Tantien. On peut sentir les pouces en contact également. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Très important de trouver un petit moment tous les jours pour se concentrer sur le Tantien, pour essayer de bien localiser ce point et avec le temps avoir la possibilité de contacter le Tantien, de trouver ce point, d'être capable de se concentrer dessus, même sans contact, de manière à retrouver du calme, surtout dans un moment stressant. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Voilà, on va tout doucement ouvrir les yeux, on fait juste un petit moment, juste une petite prise de contact. On va faire un petit peu de Qigong de l'arbre et puis on terminera pour aujourd'hui. On va vérifier que les pieds sont toujours bien parallèles à la largeur d'épaule. On fléchit les genoux. Donc pour la méditation, on avait les jambes tendues, juste les genoux débloqués. Ici, pour le Qigong de l'arbre, on va fléchir les genoux. On va partir avec les mains depuis le centre, depuis le Tantien comme ceci. Les deux mains peuvent être posées donc juste sous le nombril. Et puis, quand les genoux sont bien fléchis et le bas du dos bien décambré, on va laisser un ballon gonflé devant le ventre, comme ceci, comme si on tenait un bon gros ballon devant soi, comme un ballon sur lequel on peut s'asseoir. On va d'ailleurs imaginer que l'on est assis sur un ballon, un de ces ballons gonflables de gymnastique, et qu'on a cet autre ballon dans les mains. Donc on a une assise très confortable qui nous donne une possibilité de léger mouvement. Donc on a une activation de la musculature des jambes, mais très légère, puisqu'on a cet appui sur ce ballon. On a une mobilisation du bassin pour trouver la stabilité, mais on n'a pas d'effort à fournir. Même si les genoux sont fléchis, on est posé sur ce ballon. Et dans le même temps, on a cet autre ballon ici qui gonfle, qui pousse, que l'on tient contre son ventre, qui pousse les mains vers l'avant. Posture de l'arbre, Qigong de la posture de l'arbre numéro 2. On avait vu dans la vidéo précédente la même chose mais avec les mains à hauteur des yeux. Ici, on garde les mains à hauteur du centre. Donc les petits doigts sont connectés avec le Tantien, connectés par l'esprit. On est posé sur ce ballon et on tient cet autre ballon comme ceci dans les mains. La respiration reste libre. On inspire par le nez, simplement, et on expire par la bouche. On sent la connexion entre les deux mains. On sent les mains comme ceci posées sur le ballon. Ce ballon qui cherche encore à se gonfler et à tirer les bras vers l'extérieur, pousser les mains vers l'avant. Ce qui, en fonction de votre morphologie et en fonction de vos diverses tensions, ça va
tirer un petit peu à gauche et à droite en fonction de la santé dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Chacun a des tensions à des endroits particuliers en fonction de votre état psychologique, de votre morphologie, de vos habitudes de vie. Et donc ici, le Qigong va vous permettre d'étirer, de retrouver de la souplesse, de l'alignement, de la stabilité, un petit renforcement musculaire léger, perception accrue de votre corps. Et donc ici, si vous sentez des tensions, eh bien essayez tout doucement de vous détendre, de vous réaligner, d'essayer de vous tenir droit. Et si c'est trop difficile, évidemment, faites une petite pause. Voilà. On fléchit. Plus on fléchit, plus c'est facile de tenir les mains. Position très confortable, surtout au printemps, quand le Qi monte du sol et va justement passer à travers ce point 1 du rein dont on a parlé en début de vidéo. Le point 1 du rein, qui est le point d'entrée du Qi, qui monte du sol, qui va monter dans le corps. Et poussez vos mains vers l'avant. Voilà, on va faire une petite séance de Qigong aujourd'hui. Voilà, on va remonter les mains et redescendre. Monter les mains, redescendre. Monter les mains, redescendre. Bien expirer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Bien se détendre. Bien relâcher les tensions. Voilà. Et relâchez les pieds également. On secoue les mains. On secoue les pieds et les épaules. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce cours de Qigong. Merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager si vous l'avez aimé. Vous pouvez également liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions, partagez vos questions dans les commentaires, comme ceci je peux interagir avec vous et vous aider dans votre apprentissage. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau cours de Qigong ou de Tai Chi.